Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce début de soirée et pour cette édition du Journal des Sports. Les grandes articulations de ce rendez-vous avec Samuel Metch. Football, triste nouvelle. Le Français Henri Michel, ancien coach des Éléphants de Côte d'Ivoire de 2004 à 2006, a tiré sa révérence. C'est lui qui a conduit la Côte d'Ivoire à sa première Coupe du Monde. Football toujours. Bravo aux jaunes et noirs. Avant la fin de la saison, les Mimos sont sacrés champions de Côte d'Ivoire. C'est le 26e titre de leur histoire. Sport équestre. Ouverture de la saison 2018. À l'issue de belles courses hippiques, l'endurance des participants s'est vue récompensée. Kader Guilavogui et Charles Dago sont avec moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Alors, on se retrouve tout à l'heure, dans quelques instants seulement. Commençons ce journal par les sports équestres. L'ouverture officielle de la saison 2018 de la Fédération ivoirienne des sports équestres a été marquée par une compétition dotée du trophée Dramane Coulibaly. Véronique Conan pour le compte-rendu. C'est avec les encouragements du public que les cavaliers font un tour d'honneur, marquant le début de la compétition. 4 grandes courses, 1200, 1800, 2400 et Open 2400 mètres étaient au programme. Dans la course des 1200 mètres, le cheval Rebend du club Jaipur s'impose au premier tour, mais il est rattrapé par One Round du club L'Enfo, le grand favori qui prend le dessus. Aux 1800 mètres, logé dans la poule A, le cheval nommé Rebelle, l'un des favoris, mène la course, mais suite à un incident, perd le contrôle et le cavalier de tempête remporte la partie. À l'Open 2400 mètres, plus difficile, avec 4 tours de terrain, Bébé Cheval de l'écurie Mounir se fait coiffer au deuxième virage. Une course spectaculaire où Naban, le numéro 2, entre triomphalement. La dernière course est coiffée par le cheval numéro 5. Promesse, serein avec sa rapidité, distance ses adversaires d'une 50aine de mètres. Aujourd'hui, vraiment, j'ai battu le record, vraiment, ça me fait plaisir. Et là, ici, les mots même me manquent, je ne sais pas comment dire, vraiment. En tout cas, ça ne m'a pas surpris en fait. La mobilisation autour de cette compétition est saluée par le président de la Fédération des sports équestres, M. Stéphane Wognin. Vraiment, c'était une belle fête, c'était une fusion. Encore une fois, on se rend compte que le cheval rassemble les hommes, permet aux hommes non seulement d'oublier les stress, mais de créer en eux une union, une harmonie et une osmose. En attendant l'inscription de l'équitation aux Jeux Olympiques, plusieurs compétitions sont à venir. D'arts martiaux avec le jiu-jitsu brésilien. Le stage de formation dispensé par les experts français a pris fin samedi au dojo des Deux Plateaux en présence d'une forte communauté de pratiquants. Salif Ouattara pour le reportage. Après les communes de Tréjuil et du Plateau, les experts français du jiu-jitsu brésilien sont revenus au dojo du Casa des Deux Plateaux de Cocody. Et un objectif bien précis, s'assurer que tous les pratiquants ont bien cerné les techniques de self-défense. Le cours martial du professeur Adrien Fock s'est donc résumé en une répétition des techniques au sol. Le jiu-jitsu brésilien a cela de particulier, tout ou presque se passe au sol. Les techniques de plaquage et d'immobilisation de l'adversaire sont donc importantes. Ils ont pu développer le côté technique. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on fait, en fait, dans notre discipline, c'est qu'elle englobe beaucoup de choses. Il y a du karaté, de l'aïkido, du judo. C'est composé de plusieurs choses, en fait. Maintenant, le jiu-jitsu brésilien est plus spécialisé sur un travail au sol. Là, on est sur la technique d'un étranglement. Donc, on chasse le bras. On se place comme ça. Après, on fait une position qu'on appelle la langouste. On va mieux faire l'étranglement. On verrouille. Et quand on serre, il frappe pour dire j'abandonne. Donc c'est une technique qui est simple mais très efficace aussi pendant les combats.
Après une semaine en terre ivoirienne, les experts français du club de Melun viennent d'achever un premier stage de formation. L'approche est enrichissante. Ivoiriens et Français souhaitent perpétuer l'initiative. Du Maracana à présent, les Maracaniers d'Abidjan ont fait vibrer le complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon le samedi 21 avril. C'était lors de la première journée du championnat national organisé bien sûr par la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Le compte rendu de toutes les rencontres avec Bonfils Bedi et Aude Alébé. Sous une bonne ambiance impulsée par les femmes dynamiques des éléphants, les poules d'Abidjan ont ouvert les hostilités de cette première journée de la phase allée du championnat national Trocapé de la première division. Au terme de plusieurs rencontres âprement disputées au Trocapé Stadium du complexe Jesse Jackson, les résultats sont les suivants. Logés dans la poule A, les anciens du campus occupent la première place avec 10 points plus 4, suivi de l'UMAC Yopougon, 10 points plus 3. Tandis que les potes d'Angré qui n'ont pas vraiment forcé leur talent sortent leaders de la poule B avec 13 points devant Sefi Yopougon, 8 points. Dans la poule C, GMC et les amis du 16e sont les leaders avec respectivement 13 et 12 points. La poule D a été largement dominée par Somassi avec 12 points suivi de Banco 2, 8 points. La manche retour, à l'issue de laquelle les premiers seront qualifiés pour la Super Division, se déroulera à Yamoussoukro du 19 au 21 mai. Basketball NBA, le réveil de San Antonio. Les playoffs sont très animés en ce moment. Ce dimanche, l'équipe de San Antonio, vaincue lors des 3 premiers matchs, a battu Golden State 103 à 90. Les détails avec Jean-Sylvain Esso et Aude Alébé. San Antonio n'est pas encore éliminé des playoffs. Au terme d'un match maîtrisé, peut-être leur meilleur de cette série, les Spurs ont arraché une très belle victoire face à Golden State. Ils ont dominé l'ensemble de la rencontre, gagnant 3 des 4 cartons en prenant 10 points d'avance dès la première période, 26-16. L'écart est même monté jusqu'à plus 17, 52-35 avant la mi-temps. Les Warriors ont essayé de revenir et au terme du 3e carton, leur retard est descendu à moins 6, 77-71. Ils ont même failli égaliser 88-86, mais dans le Money Time, l'excellent Ginobili, auteur de 16 points, dont 10 dans le dernier carton, et ses coéquipiers portés par leur public, ont sorti un 15-4 qui les a mis à l'abri. Les Marcus, avec ses 22 points et 10 rebonds, a été le principal artisan de ce succès, tandis que Kevin Durant, 34 points et 12 rebonds, était un peu seul du côté des Warriors. Les Spurs ont assez largement dominé le match 4 de leur duel contre les Warriors, 103-90. Ils ont surtout su faire honneur cette fois à leur coach Greg Popovich, endeuillé par le décès de son épouse mercredi dernier. Marathon de Londres, le Kenya à l'honneur. Dimanche, s'est couru sur les grandes artères de la Cité de l'Amour, le 38e marathon de Londres. Le Kenya a brillé chez les hommes et chez les dames lors de cette compétition en s'adjugeant les 2 prestigieuses courses. Salif Ouattara. C'est la reine Elisabeth II qui a donné dimanche du château de Windsor le coup d'envoi officiel de la 38e édition du marathon de Londres. L'événement est suivi partout dans le Royaume-Uni, une source de motivation pour les athlètes les plus cotés de la planète, parmi lesquels un trio kenyan qui va se démarquer. Sur les 42 km 100 prévus à Londres, la Kenyane Viviane Cheruiyot, double championne du monde du 5000 et 10 000 mètres et championne olympique du 5000 mètres, s'est imposée sans trembler en 2h18 minutes 31 secondes. Quant à son compatriote Eliud Kipchoge, il a frappé fort en surclassant ses propres records établis en 2015 et 2016 au marathon de Londres. En réalisant un chrono de 2h04 minutes 17 secondes, Kipchoge s'offre une 3e victoire de prestige et égale désormais son compatriote Martin Lille et le Mexicain Dionisio Cheron. Son compatriote Mo Farah a terminé à la 3e place du marathon de Londres. Pour un 2e essai, c'est déjà une réussite pour le quadruple champion olympique du 5000 et 10 000 mètres. Avec un chrono de 2h06 minutes 21 secondes, Mo Farah a battu le record de Grande-Bretagne qui datait de 1985. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Il y a eu une certaine confusion lors des premiers ravitaillements où je ne trouvais pas ma bouteille sur les tables. Mais au bout de 15 km, c'était réglé.
Le marathon est une expérience incroyable. C'est si différent de la piste. L'entraînement, la course, l'ambiance, les douleurs. Je dois encore mieux comprendre la discipline. Ce n'était que mon deuxième marathon. Là, j'ai les jambes très lourdes. J'ai hâte de revoir mes enfants que je n'ai pas vus depuis 3 mois à cause de ma préparation. J'ai battu des adversaires très forts comme Bekele ou Wanjiru. Je pense déjà aux prochaines échéances, comme par exemple le marathon des mondiaux de Doha l'an prochain. Au moins 30 000 personnes ont pris part cette année au marathon de Londres. En ligne de mire, une récolte de fonds pour une œuvre caritative. Chérie, tu es trop belle. Donne-moi ton numéro, oui. Repas, s'il te plaît. Repas, s'il te plaît. Repas, s'il te plaît. Chut. C'est moi que vous cherchez? Tous unis autour d'une légende. Tous unis autour d'une Troba. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. Beaufort, plongé au cœur de la fraîcheur. Le FC Barcelone a remporté l'édition 2017-2018 de la Ligue des Champions, réservée aux moins de 19 ans après avoir battu en finale Chelsea 3-0. Les jeunes catalans succèdent ainsi aux jeunes du RB Salzbourg et ajoutent un deuxième titre plutôt à leur palmarès dans cette compétition après 2014. Toujours au football, mais une triste nouvelle. L'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Henri Michel, est décédé ce mardi à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie. Jean-Sylvain Esso et Samuel Mec reviennent sur le parcours de l'homme. La légende du FC Nantes vient de tirer sa révérence ce mardi, dans sa 70e année. Henri Michel est décédé après plusieurs mois de lutte contre le cancer. Ancien milieu de terrain, il a passé l'essentiel de sa carrière de joueur au FC Nantes avec qui il a remporté 3 titres de champion et une Coupe de France. Au total, il dispute 640 matchs entre 1966 et 1982. Il compte 58 sélections en équipe de France et a disputé la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Il entame sa carrière d'entraîneur avec l'équipe de France olympique avec qui il remporte les Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles face au Brésil. Cette même année, il succède à Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France A, et atteint la demi-finale de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Après un bref passage sur le banc du PSG, Henri Michel se lance dans une aventure africaine, devenant en 1994 le sélectionneur du Cameroun. Un an plus tard, il rejoint la sélection du Maroc qu'il qualifie pour le Mondial 1998, organisé par la France. L'élimination au premier tour le conduit aux Émirats arabes unis, puis à Laris Salonique en Grèce, avant d'être aux commandes des Aigles du Carthage de la Tunisie de 2001 à 2002. Le 8 mars 2004, il devient le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et conduit les éléphants en finale de la CAN face à l'Égypte. Mieux, il qualifie les éléphants pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde en Allemagne. Après la Côte d'Ivoire, Henri Michel atterrit au Qatar, puis en 2007 en Égypte dans le club Zamalek.
En octobre 2008, il prend en main le club sud-africain du Mamelodi Sundowns. En août 2009, il revient en Égypte pour diriger à nouveau le Zamalek. En juin 2010, il signe une saison renouvelable avec le Raja de Casablanca. Le 9 décembre 2010, il devient le sélectionneur de la Guinée équatoriale après avoir signé un contrat de 13 mois. Fin août 2012, il s'engage avec le Kenya avant de rendre sa démission en décembre pour des raisons de contrat avec la fédération. Un an après la mort de Raymond Kopa, le monde du football français est une nouvelle fois en deuil. Je retrouve mes consultants Kader Guilavogui et Charles Dago pour parler bien sûr de cette triste nouvelle qui afflige le monde du football depuis ce matin. Alors que dire de celui qui a permis bien sûr à la Côte d'Ivoire de participer pour la première fois à une Coupe du Monde? Écoutez, je retiens du personnage qu'il avait cette boulimie du football. C'était un grand passionné. Et dans les documents de Samuel Metz, on se rend bien compte des pays qu'il a visités pour, n'est-ce pas, vivre sa passion. Je me souviens encore de cette phrase qui est devenue célèbre quand il avait pris en main cette sélection nationale de Côte d'Ivoire en 2004. Il avait dit ceci, Robert Nouzaré qui lui avait précédé, il lui avait demandé de foncer la tête basse et il s'était engagé avec cette sélection qui l'a conduit à sa deuxième finale de Coupe d'Afrique en 2006 en Égypte, puis à sa première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Donc c'est une triste nouvelle pour ceux qui ont connu Henri Michel en tant que joueur, mais en tant que sélectionneur également, parce qu'il a entraîné le Maroc au Mondial de 98. Donc c'était un grand personnage qui a tiré sa référence. Alors Charles, un passionné du football qui part. Je pense que Kader a été assez large et explicite sur la mémoire de ce grand homme, ce grand sportif-là que nous venons de perdre. On peut, à mon sens, dire qu'il y a, comme on le dit communément chez nous, au football français, surtout à sa famille, parce qu'il n'est pas légende des légendes d'une équipe qui veut, il est la légende des légendes du FC Nantes. Ça veut dire qu'il a été un grand footballeur du côté de Nantes. Et puis bon, sur ce que tu as relevé tout à l'heure, il nous a apporté toute la joie possible. Je dirais l'extase même, c'est avec lui que nous avons connu l'extase au niveau international. Donc il y a quoi à lui, il y a quoi à sa famille. Bon, écoutez, la vie est faite ainsi. Bon, c'est vraiment dommage quoi, de perdre un grand homme comme ça. Je signale que Henri Michel avait été honoré il y a quelques jours à l'occasion des 75 ans du FC Nantes. Absolument. On l'a dit, on le répète, on ne le répétera jamais assez. C'est lui qui nous a ouvert, on va dire, les portes du mondial. Et surtout à une période difficile où Robert Nouzaré, que je l'ai dit, avait rendu démission et on avait hérité d'un groupe difficile composé, n'est-ce pas, de l'Égypte, du Cameroun, après du Soudan, de la Libye, mais c'est lui qui avait, n'est-ce pas, redonné espoir là où personne n'y croyait. Lui, il était venu avec sa science, avec sa philosophie, avec sa passion, avec sa conviction de pouvoir mener cette équipe-là à la Coupe du Monde en Allemagne et il l'a réussi. En tout cas, triste nouvelle qu'on a eue ce matin. Nous allons parler de toute autre chose en passant bien sûr par le débrief. L'ASEC Mimosa, un beau champion. L'ASEC Mimosa a remporté dimanche pour la deuxième année consécutive le titre de champion de Côte d'Ivoire. Son 26e sacre et ce, avant terme. Patrick Dadier revient sur cette grosse performance des Mimos. L'ASEC Mimosa vient de remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. C'est la deuxième année consécutive que l'équipe de Maître Roger Ognin vole la vedette aux 13 autres clubs de la Ligue 1. Et c'est le 26e titre de son